Donc, bismillahirrahmanirrahim, on reprend pour la leçon. Pour la leçon, on débute là maintenant, bismillah. Donc, leçon 26. Donc, les déclinaisons. Donc là, c'est de la grammaire, du nahou. Et ici, dans le nahou, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, donc on est arrivé à une partie où on a deux mots. Alors, aboun et akhun. Ok? Aboun et akhun, on va dire ce qu'elle va dire ici. Ok? Donc, ces deux noms ont une déclinaison normale lorsqu'ils sont indéterminés ou déterminés par l'article. Lorsqu'il y a alif lam ou pas, ça va rester un, an, in. Ok? Mais lorsqu'ils sont déterminés par un complément de nom ou un pronom affixe, les deuxièmes syllabes s'allongent, comme ici. C'est quand ils sont déterminés. Comme ici, par exemple. Le frère de Zainab ou le père de Zainab. Ok? Il dit que ça s'allonge. En fait, on rajoute un waouh. Ce que je peux vous dire, c'est que ces deux noms-là, ils font partie, de l'asma al-khamsa. Ils font partie des 5 noms. On appelle ça les 5 noms. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont une déclinaison spéciale où, à un moment donné, on va dire que le waouh ici, il y a comment dire, يقوم مقام الضمة. Tu vois? الواو يكون نيابة عن الضمة, pardon. يكون نيابة عن الضمة. Le waouh remplace la dhamma pour l'analyse grammaticale, c'est tout. Ok? Ok? Voilà. Et donc, on va devoir le rajouter. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça pour ces noms-là. Il y a deux autres noms qui sont similaires. Il y en a un qui est différent aussi. C'est l'inverse. Il y a Hamouka, il y a Fouka et c'est quoi le cinquième? Akhouka wa Abouka wa Hamouka wa Fouka. Je ne l'ai plus en tête. Bon, mais pour femme, c'est différent. Le mot famoun, euh, on verra plus tard. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. On va rester sur Aboun et Akhoun. Ok? Donc, Aboun et Akhoun, donc c'est tout simple en fait. Regardez ce tableau-là. Vous avez toujours le cas nominatif, donc marfou', cas direct, mansoub, cas indirect, majrour. Lorsqu'il est tout seul, il n'y a pas de souci. Aboun, akhun, aban, akhan, abin, akhin. Lorsqu'il est avec un article, pas de souci aussi. Al-abu, al-akhu, al-abba, al-akha, al-abbi, al-akhi. Ok? Et lorsque il sera avec un complément de nom, donc il sera bil idafa, donc on aura lui en tant que mudaf, le père, le frère de Zainab. Akhu Zainaba, là on devra mettre un waouh obligatoire à retenir. Pareil. Abu Zainaba. Et ça marchera pour les trois cas. Ici on passe à des ou, on remplace par un waouh. Quand on passe à un, on remplace par un alif. Et quand on passe à un i, on remplace par un ya. C'est une suite logique. Akhu Zainaba, Akha Zainaba, Akhi Zainaba. Bien sûr, c'est chacun selon son contexte. Pour qu'ici, j'ai Akhu Zainaba, je devrais le mettre dans une phrase du genre Dhahabu, Dhahaba, Akhu Zainaba, il est le madrasati. Là, je l'aurai en tant que fa'il, sujet du verbe. Le frère de Zainab est parti à l'école. Ra'aytu Akha Zainaba. Là, je l'ai mis en maf'ul bihi. J'ai vu moi, le frère de Zainab. Donc, il sera en un. Et Dhahabtu ma'a akhi Zainaba, il y aura ma'a qui rend i. Le akhi, ça donnera je suis parti avec le frère de Zainab. Ok? Rien de compliqué. Pareil pour Abu, Aba, Abi. Et pareil avec des pronoms affixes, des damir muttasil. Abuha, Akhuha, Abaha, Akhaha, Abiha, Akhiha. Ils restent là, ils ne disparaissent pas. Le waouh, le alif et le ya ne disparaissent pas, ok? J'espère que vous allez le retenir, je sais, c'est comme ça, hein, ce sont des cours. Normalement, vous êtes censé apprendre et retenir. Voilà, donc, on continue avec le pronom affixe de la première personne du singulier. On a Abi,
Oui, là, c'est différent. Abi et Akhi. Et là, dans ce cas-là, il n'y aura pas cette exception-là. On verra, je ne sais pas si elle va expliquer ou pas, mais avec le ya, ça changera en fait. Le, tu pourras pas, voilà. Avec le ya ici de mon père et mon frère, ok? Euh, vous ne pourrez pas dire, par exemple, mettre ça, par exemple. ذهبت مع أخي ici, regardez. Je suis parti. Non. Euh, ذهب. Alors, on va prendre avec Abi. ذهب, mon père. Donc, ذهب. Excusez-moi. ذهب. ذهب. Abu. Et donc, Abu. Et mon père à moi, on mettrait le ya. Je ne peux pas dire Abouya. Ok? ذهب أبويا, ça ne se dit pas. À ce moment-là, dans ce cas précis-là, avec le pronom i, comme elle dit, eh bien, le wa disparaîtra. Ce sera ذهب abi. Mon père est parti. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous avez compris ou pas cette particularité-là? Allô? Allô? Oui, oui, Mohamed, on est là. Vous avez bien compris? Tu supprimes quoi, t'as dit? Regarde, ici, Oui. je disais que pour Abouha, euh, quand Ouais. il y aura un complément avec, en fait, que ce soit une idafa, que ce soit un pronom affixe, un damien muttasil, on devra rajouter un waw. Vous voyez? On devra le mettre. Mais dans le cas où je veux prendre cette situation-là, euh, et je veux dire, par exemple, mon père à moi, ici c'est son père à elle. Donc ça va, il n'y a pas de souci. Son père à elle. OK? Abouha à elle. Si je veux dire mon père à moi, est-ce que je dois laisser le waw ou pas à ce moment-là? Puisque mon père à moi, c'est avec un ya. Tu le supprimes. Voilà, dans ce cas-là précis seulement, on ne mettra pas de waouh et on dira abi. C'est tout. OK? C'est pour ça qu'elle te dit, avec le pronom affixe après un personnage singulier, on obtient ça. Abi et akhi. Et non pas abouya ou akhouya. OK? C'est ça en fait. Et au duel, on dit abawani ou akhawani. OK? Abawani et akhawani. Le alif et le noun comme d'habitude. OK? Bon, il faut essayer de s'y habituer. C'est pas évident, mais voilà. Il va falloir faire avec, c'est comme ça. Nous verrons plus tard d'autres mots ayant la même déclinaison ou une déclinaison analogue. Bon, elle fait référence au al-asma al-khamsa. OK? Les 5 noms. On dit comme ça, fi nahou al-asma al-khamsa, parce qu'elles ont une particularité spéciale. Elles prennent un waw, elles prennent un alif, elles prennent un ya, quand elles sont bil idafa en général. Ensuite, on passe à une autre partie du cours. La déclinaison du participe actif des verbes défectueux. Donc, un participe actif, on avait dit que c'était un ismu fa'il, du type katibun, un écrivain. OK? Le mot ralin, cher, est le participe actif du verbe rala yaru. Rala yarlu, je pense, hein. Rala yarlu. Rala yarlu. Ouais, au présent. Du verbe rala yarlu. Être ou devenir cher. Et donc ralin, ils ont oublié le terme ici. Et donc ralin est mis pour raliyun. En fait, le participe actif, c'est le ism fa'il, il est sur ce wazn là. Fa'i, fa'ilun. On est d'accord? Donc raliyun, c'est pareil. Rali et yun. Fa'ilun raliyun. Mais pourquoi on l'a mis comme ça? Voilà. En fait, il est mis comme ça pour ça. Le ya est remplacé par le tenwin au nominatif, donc au cas majrour, et au cas direct, ici.
Voilà. Il dit le ya. Le ya, il est présent pour le. Il est remplacé par le. Le ya est remplacé par le tanwin nominatif et aucun indirect, pardon, excusez-moi. Et aucun indirect. C'est pour ça que je me disais pourquoi il y a un ya. Donc, le ya est remplacé par le tanwin ici. Regardez, le ya qui est là, il est remplacé par un tanwin ici. Il est remplacé par un tanwin au nominatif, donc dans ce cas-là, et aucun indirect. Donc le cas en dessous. OK? Et au cas direct, le ya se maintient. Et au cas direct, ici, le ya, il est présent. OK, on le voit. Comme ici. Ra'aliyun, ra'aliyun. Mais pour le cas nominatif et le cas indirect, c'est comme ça. C'est des mots avec une déclinaison spéciale. Il faut les retenir. Il y en a pas, il y en a rarement, mais en tout cas, vous le saurez. Quand vous verrez un mot comme ra'alin, c'est que c'est un mot avec cette déclinaison-là. OK? Il se maintient aussi si le mot est déterminé, mais il ne prend de voyelle qu'au cas direct. Donc il se maintient aussi si le mot est déterminé aussi ici. Regardez. Al-Ghaliyu, il réapparaît le ya. Al-Ghaliya, il réapparaît. Al-Ghaliyi, il réapparaît. Mais il te dit, mais il ne prend de voyelle qu'au cas direct. Donc le cas direct. Ah, Al-Ghaliya. Ah bah voilà, bah là, c'est important. Al-Khamisu, Al-Ghali. Donc j'ai mal lu. J'avais dit Al-Ghaliyu, c'est faux. Al-Khamisu, Al-Ghali. Al-Khamisa, Al-Ghaliya. Et Al-Khamisi, Al-Ghali. Pour vous dire, même, regardez, même dans ça, moi, j'ai eu encore du mal là maintenant tout de suite. Il se maintient aussi si le mot est déterminé, mais il ne prend de voyelle qu'au cas direct. Donc voilà, ça à retenir. Je dois le retenir moi-même. Al-Khamisu, Al-Ghali. Al-Khamisa, Al-Ghaliya. Al-Khamisi, Al-Ghali. Al-Ghali. Et donc, on prononce une fatha, la voyelle que dans ce cas-là, au milieu, quand il est mansoub. Al-Ghaliya. OK? Le ya se maintient aussi au féminin. Ghaliyatun, cher. Ici. OK? Et cette déclinaison est celle du participe actif masculin singulier des verbes défectueux. Voilà, pour les verbes défectueux, ce sera ça. Des pluriels quadrisyllabriques, des racines défectueuses et de quelques rares substantifs non dérivés de verbes. Bon, et ces mots-là, enfin le dernier, là, substantif, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. De quelques rares substantifs. En fait, c'est une déclinaison de quelques mots, ok? Et de temps en temps, on la retrouvera, et quand on les retrouvera, ils auront cette déclinaison-là. Je sais, vous allez me dire, ça fait beaucoup de trucs à retenir, puisque c'est des exceptions, là. C'est plus, on sort de la normalité, en fait. Et c'est pour ça que, voilà, c'est à savoir, ok? Ba'i'un mashrubati, le marchand de boissons. Alors, ba'i'un est le participe actif de ba'a yabi'u, vendre, ok? Pareil, comme fa, c'est comme fa'ilun. Mais ici, on va avoir remplacé par un hamza ici. On aura un hamza qui sera à la place du ain. Et mashroubatun est le pluriel externe féminin de mashroubun. Rien de compliqué. Participe passif. Voilà. Mashroubun. Ah bah, pour une fois, on parle de participe passif. Voilà. Et le participe passif en arabe, bah ça, je vais vous le dire aujourd'hui, c'est quoi? En arabe, on appelle ça ismul maf'oul. Voilà, ismu al-maf'oul. Ça, vous pouvez le retenir, c'est important. Ismul maf'oul. Ismul maf. Ismul maf'oul. OK? Ismul maf'oul, c'est le participe passif. C'est à la forme en général de mashroub, maf'oul. Bah, comme ça. OK? Maktoub, c'est quelque chose qui a été. Le participe actif, c'est celui qui va faire l'action, comme katibun, c'est l'écrivain. Et quelque chose de maktoub, c'est quelque chose d'écrit. C'est l'inverse. Ça a été écrit. C'est le résultat de ce qui a été écrit. OK? Voilà. Et ça reste des noms. OK? Voilà. Donc, j'enlève un petit truc dans la fenêtre qui s'est affichée. Je termine ici. On emploie ba'i'un. Bon, là, ici, c'était mal imprimé. Mais j'ai repassé ici. C'est ba'i'un, mais ici, il voulait faire le petit signe comme ça, là, qui prouve que c'est un tanwin. Je vous ai dit, le tanwin, il y a deux signes. Hein. Soit c'est comme ça, deux petits waouh, ou soit c'est un waouh
suivi d'un crochet comme ça à peu près, hein. Un truc comme ça. On l'avait vu en tout début de livre, enfin je me souviens plus comment c'était. Ah oui, voilà. C'est comme ça. Un truc comme ça, voilà. Ça, c'est un tanwin aussi. Et donc, ils ont voulu mettre ce signe-là qui a mal été fait. Ok, ba'i'un, mais ça reste un tanwin. Ba'i'un, avec le sens de marchand de. Voilà. On emploie ba'i'un avec le sens de marchand de qu'en inlection avec le nom du produit vendu. Il y a d'autres mots pour dire commerçant, comme par exemple tajirun, etc. Ok. Bien sûr, comme c'était assez complexe et l'auteur, le professeur, a vu que c'était nouveau, il n'a pas fait un gros cours. Ça s'est arrêté à ça. Donc aujourd'hui, on a vu la déclinaison de Aboun et Akhun, à essayer de retenir. Hein, vous entraînez avec les exercices et essayer de retenir avant. Et la déclinaison du participe actif, du ism fa'il des verbes défectueux. Ra'alin. Ok? Qu'il faut retenir ici. Ok? Et ce sera toujours comme ça, en fait. Même s'il faut le mettre. Enfin, vous verrez, Inch'Allah, vous verrez. Vous verrez dans les exercices. Et donc, voilà, il n'y a pas grand-chose. Le cours il est terminé. Et il y a du nouveau vocabulaire à apprendre pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Les exercices, ils reviennent à l'habituel, hein. On a fini l'exercice de type pluriel. Donc, ce sera à répondre aux questions. 2 exercices de vocaliser puis traduire. Puis, un exercice de traduction vers la langue arabe. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que ça a été clair? Enfin, est-ce que mon explication était claire? Après, je sais que vous avez toujours le livre, mais j'ai essayé de vous faciliter la compréhension, on va dire. Alhamdulillah. Ok? Bah, je vous souhaite à tous une bonne progression et qu'Allah vous facilite. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, ok? Allez, salam alaikum. Wa fikum. Salam alaikum. Fikum baraka. Allez, salam alaikum.